Hey, salut les amis. Allez, on se retrouve pour la rentrée des VG 2026 et on commence par un petit week-end sur Bretignolles. Donc, VG sur 2 jours, samedi matin et dimanche matin. Donc, on recommence à se lever tôt, hein, c'est reparti, en espérant qu'on va trouver de belles choses. Donc là, déjà, je suis arrivé trop tôt, j'ai l'impression, il y a les chineurs qui attendent devant et dans la salle, là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Donc on va patienter, je vois un collègue, là je vais aller le voir et puis on va attendre que ça s'installe tranquillement, mais par contre il n'y a pas beaucoup de bagnoles d'exposants, hein. J'espère qu'ils vont pas mettre 1 heure à arriver. Donc allez, je vous emmène avec moi, j'espère qu'on va trouver des petits trucs sympas pour la collecte et puis qu'on va pouvoir surtout filmer tranquillement parce qu'en salle, vous savez que c'est jamais trop facile de filmer en salle. Donc on va voir ça, allez les enfants, je vous emmène avec moi, à tout de suite. En VHS, vous allez avoir que celle-là. Vous en avez d'autres, non? Non, on aura que ça. Ok. Oh, bah, allez. C'est pas le bon. C'est pas le bon? Ah non, c'est celui-là en fait. Ah oui, c'est marrant, c'est un petit. Enfin, Ah, une double. c'est coloré. T'as peut-être un double disque? Non? T'as pas. Ah, non. C'est un Maxi 45. C'est bizarre, hein. Ouais. Il y en a plus après, toi. Il y en a plus après. Non, mais c'est vrai que tu me dis ça à C'est marrant chaque comme fois. truc. Elton John, je suis pas trop fan. Il était pas mal. Ah ouais, non. Oh, sachant qu'il va partir ce matin, celui-là. Oh oui. Oh oui, J'ai déjà. tiens. Ça va pas. Enfin, c'est une compile en fait. Ça. Ouais, mais. Attends, il est pas mal. Déjà, tout ça, mon père déjà dégagé, déjà. Ça, c'est déjà une autre pièce. Ouais, puis ça c'est pareil, c'est des compiles. Il y en a un qui cote, c'est celui où les disques sont rouges. Ah, T'as peut-être. un, t'as le rouge, tu sais, t'as un rouge et un bleu. Ouais, Et t'as un où les disques sont colorés. d'accord. C'est pas celui-là. Bah oui. Celui-là. Toi, t'es trop beau. Ah faut y croire, tu sais. Ah bah oui, bah Quand oui. je me dis, tu vas trouver la tête. Bah oui, sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien de se lever. Ouais, tu vois, il y a Tiens, quand Pierre même Perret. Il y a quand même des disques pas mal. Ouais, ça, Ah, Village People, putain. regarde. Faut mettre l'ambiance dans les soirées. Ouais, bah oui. Tu parles d'une ambiance. Bon. Ouais, enfin, ouais, vu la couleur, ouais. Vous en voulez combien de ça? Alors, vous allez attendre mon mari parce que moi, je D'accord. n'ai aucun prix. Ok. C'est son truc à lui. D'accord. C'est pas le bien. Mais ça fonctionne, non? Alors, on a remis le saphir. Moi, Le saphir. Ah, bah d'accord, oui, donc il l'a ouvert. ouais, on l'a ouvert. Ok, bonjour. Le manche-disque. Oui, Vous l'avez. Il Il fonctionne? faudrait qu'il change. Il faudrait changer ouais, de faudra saphir. changer le saphir. Ah, ouais. Voilà. Ouais. C'est à que ça arrive. Tout ça que. Le problème des saphirs de ces pièces-là, je sais pas si on trouve ça encore dépend. aujourd'hui. On peut faire des recherches. On n'a pas, Ouais. on s'est pas mis à Ouais, rechercher. on n'a pas essayé de chercher. Moi, je vais à la voiture. Mais, Ouais. Je vous laisser finir.
Après, moi, je cherche, surtout, c'est des vieux magazines PlayStation et c'est compliqué. Hein. Ah ouais, Les gens, ils ont tous foutu à la poubelle. c'est rare à trouver. Hein. Après, bah, ça arrive encore, sur un malentendu. Ouais, ça vient plus. Des BD Goldorak, c'est pareil, vous n'auriez pas. Ah, je les ai pas là. Ah, vous les avez dans votre collection. Non, Non. je les ai pas emmenés. Ah, c'est dommage. Encore. Mais j'en ai en plus, j'en ai. C'est dommage. Attendez, Bah, la regardez proche- quand même, ce sont pas là. Bah, non, mais je vais fouiner, hein, vous embêtez pas. J'en ai reçu, des bébés Goldorak, merci que je les ai emmenés. Faites. Je vais regarder, là. Je vais regarder, vous embêtez pas. Va. Je vais ramener pas mal. Je repasse après, je vous laisse. Voilà. Bonjour madame. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, c'est un jeu. Oh oui, bah, il n'est pas récent. Hein, parce que. il était à mon frère. Quand il était gamin. Après, il y a... Ah oui, oula, oui, c'est des encore- piles neuves. Hein. Ah, c'est des piles neuves? Oui, oui, Ah, c'est oui. pour montrer qu'il fonctionne? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Oui, parce qu'à mon avis, les piles, mon frère Alors. a 42 ans, alors on peut Oh. dire que. Ah, c'est excellent. Et en fin de compte, ouais, ça fonctionne, Oui, après, je ne sais mais plus ça marche trop. pas. Ah, En fin de compte, on n'arrive pas à faire décoller le jeu. Enfin, ah, faites voir ah, si, alors attendez. comment il a. Oh, je ne sais plus comment ça marche. Ouais. Mais je sais que. Le but, c'est d'arriver à y jouer. Oui, c'est ça, mais comme je ne sais plus. Ouais. Ah, vous le vendez combien? 3 euros. Ouais, je vais vous le prendre, c'est le délire. Ah, franchement, ouais. C'était à mon frère quand il était petit. Ah bah, Je veux dire, comme il a. Vos CD, vous en voulez combien? C'est des CD gravés là? Ça coûte sur moins 50 euros le truc. Parce que c'est un truand. C'est quoi cela? 60. 60? Ouais, mais parce que lui, il faut faire gaffe. 50 centimes. Ah, ok. Yes. Bien sûr. Ça prend tout le C'est à cadeau. toi? Mais non. Oui, non, c'est à moi ça. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Donc normalement ce matin, il y a des nouveaux vendeurs. Il y en a certains qui sont revenus pour la deuxième matinée et des nouveaux vendeurs. Pas de top hier, deux, trois petits trucs sympas et on va voir si c'est mieux ce matin. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre ce petit lot PS1 là avec cette petite pièce manquante que j'ai trouvée pour la collecte. Allez, on va voir ça les amis. Bon, ça. C'est une tirelire, hein. Ouais. Ouais. Bon. C'est beau, c'est beau. Vous la vendez combien? D'accord, merci. C'est pas...
Bon. Non, ça va pas être dans ma catégorie. Mais regarde, parce que Ouais, mais moi, c'est pas catégorisé, si ouais. tu vois ce que je veux dire. Attention, je te dirais, moi, tu fais ce que tu veux. Oui. Mais Évidemment. ça c'est. Je m'endors là-dessus, moi. Oh, du Winnie l'ourson en vinyle. Ça, je connais quelqu'un. Tu connaissais pas ça? Winnie l'ourson aussi, mais pas en vinyle. Ah bon? Ouais, Cendrillon. Donc c'est un truc que je peux vendre moins cher, quoi. Oh, dans les 400-500 euros. Ah, c'est bon, ici. C'est beau, bah là, il n'y a plus qu'à ranger puis à rentrer à la maison. Voilà, Hein. voilà, c'est clair. Je pars de suite. Du Peter Pan, du Peter Elliott. Ah, excellent. Ça, c'est ma jeunesse. Ça. Ah, bah ouais, Quand j'étais vraiment petit haut. Quoi. Merde. Premier pas, ouais, bah là c'est vraiment premier pas. Ouais. Bonjour. Merlin l'Enchanteur. C'est pas grave. Ah, voilà. Bon, allez. Bonne continuation. Bah ouais, hein. Bon, bah je vais passer à repasser. Hein. Oui, Ouais. Non, moi c'est du bon rock que je cherche, des trucs qui piquent. Vous faites comme si c'était à vous. Voilà, ça comme ça. Ouais, une femme. Oui, bref. Voilà. Ça fait pour deux présentoirs. Je trouve en bonheur. Vous les vendez combien les BD, madame? 20 euros les 3. Ouais. Combien? Voilà. 20 euros les 3. D'accord. Ça fait. Ouais, et puis 8, 9. Ça fait... Ouais. Bon, on va les laisser. Ok. Bah, tu vois, je crois que c'est. Qu'est-ce que vous avez? Ah bah, tiens. Du jeu. Ouais. Subrébellion. Un jeu de sous-marin. Ah mais combien? Oh. Qu'est-ce que vous allez nous acheter aujourd'hui? Oh. Ah ouais, il a mangé. Brother in Arms, si tu as l'occasion de le faire sur PS3, celui-là, il y en a un sur PS3, il est énorme. Il est énorme. Tu regardais? Je crois que vous avez vu déjà. T'as Louis Puccino? Il est excellent celui-là. Ah attends, t'as pas la notice. Ah le CD ils ont étalé du ciment avec. Ah ouais, ils ont étalé du ciment avec. ils ont fait. T'as le Astérix et Obélix XXL. Après il faut voir combien il les vend aussi. Attends, j'ai commencé à lui parler un petit peu ce matin aux jeunes, on va voir. Oh là là, bah lui il est mort. Lui là tu vois là. Regarde, tu vois, là lui il est mort. Lui il passe plus. Lui il passe plus. Mais je te dis, j'ai vu à Chalon une fois, c'est bien marrant. Ah ouais, ils sont éclatés. C'est quoi ça? En ce moment, je suis sur le ATX. Ouais, non, c'est... Après, à 2 €, oui, mais ça va être vrai. Ah putain. Oh là, j'ai peur. Ah non, aussi.
Oh putain. Oh, c'est mort. Allez, pour les boîtiers, 50 centimes pièce. Ah, je vais lui dire qu'ils sont morts ces jeux. Moteur Mayenne. Voilà, c'est quoi ce boîtier? Qu'est-ce que c'est que ce boîtier là? Bon, celui-là il passe. Il est juste ça. Moteur Mayenne. Après des boîtiers j'en ai, mais la jaquette elle est éclatée. C'est quoi? Le véhicule combat ligue. Bien sûr. Vous avez les prix des jeux. Non mais attends, je vais lui demander. Mais il y a Yopheler en soleil levant. Peter Jackson King Kong, je l'ai rentré. Ouais, non. Oh oui. C'est mort. Bon, bah, au moins j'aurais vu des jeux. C'est les seuls jeux qu'il y a eu. Hein. Ouais. Allez les amis, on fait ce compte rendu donc autour de ce premier vide-grenier 2026, enfin officiel parce que j'en avais fait 2 mini au mois de janvier mais il n'y avait rien de beau. Donc là ça va commencer tout doucement par chez nous. Bon pour l'instant c'est que du vide-grenier en salle. Donc là c'était sur 2 jours, c'est une organisation qui fait ça. En fin de compte ils organisent ça le samedi et le dimanche. Comme c'était l'année dernière, comme c'était à peu près pareil, le dimanche, on a retrouvé, on va dire, la moitié des mêmes vendeurs qu'il y avait le samedi, et puis le dimanche, il y avait des nouveaux vendeurs. Bon, alors, on va dire, pas top, un retour pas top niveau jeu vidéo. Le samedi, c'est simple, hein, j'ai pas vu un jeu vidéo, à part la démo que je vais vous montrer, que j'ai trouvé dans un bac de CD PC copiés. Et le dimanche, il y a 3 malheureux jeux Xbox One qui se battaient en duel et comme vous avez pu voir à la fin, une dizaine de jeux PS2 abandonnés dans un coin, dans un état pitoyable. Franchement, moi je pense que les 3 quarts des jeux ne devaient pas fonctionner. J'avais demandé aux jeunes combien ils les vendaient entre 3 et 10 euros. En tout cas, même à 2 euros, je les aurais pas pris. À 1 euro à la rigueur pour les boîtiers et notices pour compléter de futurs jeux, mais voilà, c'était pas top. Alors, on va commencer rapidos déjà par un petit achat que j'avais fait il y a quelque temps dans la recyclerie. Donc là, on va être sur du DVD. On va passer ça vite fait quand même. Donc des DVD à 1 euro, dont un je vais vous parler parce que alors je l'ai pris par curiosité et j'ai vu le film. Ouah, enfin, on va y arriver, vous allez voir. Donc alors le premier c'est tout simplement le Blade Runner que j'ai déjà en Director's Cut, mais là grâce à notre ami JB, eh ben, je me suis mis à collectionner les DVD dans ce format-là, format caisse comme ça. Alors j'en avais un déjà, le Animatrix. Mais franchement, je trouve que c'est un format excellent. Ils prennent pas de place et moi j'aime bien. J'aime bien ces petits formats comme les formats cristal. Ils sont pas très courants, ils sont magnifiques. Donc le Blade Runner que j'ai déjà, mais que j'ai repris du coup parce que là je vais les prendre dans ce format-là en plus. J'ai trouvé du coup dans le même format le Wild Wild West, donc que j'avais pas. Donc là, on ne présente plus. Hein. Donc franchement, c'est des formats vraiment sympas, je trouve. Je sais pas. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est tout con. C'est le super format. Même format, j'ai trouvé. Alors ça, j'étais super content. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Le Poltergeist. Alors pareil, on ne présente plus. Hein. Très très bon film. Très 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 bon film. Et on arrive à ce film. Alors ce film, je l'ai pris... pour la jaquette que j'ai trouvée excellente et puis curiosité parce que franchement je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de ce film. Si vous aimez les films futuristes complètement barrés, si vous le trouvez en brocante, prenez-le. Franchement ça vaut le coup mais là je l'ai vu une fois et je vais le regarder une deuxième fois parce que l'histoire elle est pas mal tordue mais elle est excellente. Alors ça s'appelle tout simplement Immortel.
Alors, pas comme le film avec Jean Reno. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu la jaquette. Hop. Voilà, derrière, c'est pareil. Vous voyez. Donc, alors, je ne vais pas vous spoiler, mais alors, on va l'ouvrir. Il est magnifique. Hein. En plus, le boîtier est magnifique. Hop, je vous montre vite fait. Voilà. Donc, alors, pour vite fait, l'histoire, ça se passe en 2095 à New York. New York qui est séparé en différentes zones. Central Park n'est plus habitable parce que, à ce que j'ai compris, je crois qu'il fait enfin, il fait moins 100 degrés. Enfin, c'est un truc de dingue. Cohabitation entre les humains génétiquement modifiés et des mutants. Et toute l'histoire se base là-dessus. Et en fin de compte, il y a cette pyramide abandonnée qui arrive du jour au lendemain dans le ciel, donc où se trouvent des dieux égyptiens. Et l'histoire, ouais, c'est un peu blood, hein, voilà, c'est un peu saignant. Et l'histoire est complètement barrée. Moi, j'ai trouvé ça excellent. C'est un film que là, faut que je regarde une deuxième fois pour bien capter tous les détails que j'ai pas capté au premier visionnage. Et ouais, franchement, il est complètement barré ce film. Barré un petit peu si à l'époque quand Dune est sorti. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais il est complètement barré et ça vaut le coup, hein. Si vous le trouvez à 1 ou 2 euros, prenez-le, matez-le, franchement, c'est à voir. C'est un film à voir et après, ben, vous donnerez votre propre idée, mais excellent. Donc en plus, c'est à moitié en images animées, à moitié en film. Donc le mélange est super bien fait, les transitions sont super bien faites et voilà, ça c'est une découverte que je voulais vous partager. Donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, prenez-le. Prenez-le pas si vous le voyez neuf à 20 balles ou à 15 balles, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, prenez-le si vous le trouvez en vide-grenier ou autre d'occasion. Faites-vous plaisir, c'est les gens qui aiment les films barrés, vous allez être servis. Donc maintenant on vient à notre vide-grenier. Alors, je vais mettre tous les DVD d'un coup parce que j'avais trouvé samedi, j'en ai trouvé dimanche. Alors, bah, le samedi, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé ces trois-là. Attendez, je regarde bien. Tac, tac, tac. Ouais, ces trois-là, j'ai trouvé. Bon, alors samedi, là, le boulet, parce que voilà, je suis pas trop film, on va dire, comique ou autre, mais là, José Garcia, dans ce rôle-là, il est complètement barré et j'adore, franchement, complètement excellent. Donc, c'est pareil, on présente plus le boulet. Donc, j'ai tout vérifié à chaque fois, c'est bien le bon film qui est dedans, je fais bien gaffe. Donc, ça, c'était hier, samedi matin. Donc, pareil, en format comme ça, 15, le tueur né, voilà, énorme. Ceux qui ne l'ont pas vu, bah, je vous invite à aller le voir. Il est violent. À quelle époque c'est sorti? Des années 90, je crois, je sais plus, non 2000. Début 2000. Il est complètement barré ce film. Il est excellent. Et toujours ce petit format que, franchement, j'affectionne énormément. Tueur né, très 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 bon film, assez violent. Un autre dans ce même format. Ah bah, du coup, maintenant, je tombe dessus. Hein. Avant, je ne les voyais pas, maintenant, je les vois. Le Génération perdue. Donc ça, c'est pareil, film de vampire assez rock'n'roll, avec une bonne musique dessus. Donc lui, je crois que par contre, il date de... Ouais, plutôt 87, celui-là, à ce que je vois. Donc il y a un film que j'ai pas vu depuis très 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 longtemps. Hein. Ça, c'est un film que j'ai vu dans ma jeunesse. Et puis, voilà, très bon film. Bon film à l'époque, je crois qu'il avait bien cartonné quand même. Et voilà, une autre vue, on va dire, du monde des vampires au jour actuel. Donc ça, c'était le premier jour, samedi. Le dimanche matin, moi je le kiffe ce film, hein, je le kiffe, Blade Runner. Je suis retombé sur une autre version, une magnifique version. Donc pareil, toujours des DVD à 1 euro. Version The Final Cut. Donc, comment il sort celui-là? Parce que je l'ai aussi en version Director's Cut, comme ceci. Voilà. Donc lui, par contre, il comporte 15 CD dans cette version-là. Et dans le The Final Cut, il est magnifique hein, cette version-là, donc toujours en DVD. Hein. On a donc le film, hein, comme ceci. Et puis là, à ce que j'ai lu derrière, dedans, il nous présente, en fin de compte,
Le making-of de Blade Runner et donc plusieurs, comment dire? Plusieurs bonus, comme il y a souvent sur le deuxième DVD et je veux dire franchement, moi, personnellement, pour moi, hein, pour moi ça reste, on va dire mon film de cœur, mon film préféré de tout temps. Le 2 il est excellent aussi, l'ambiance du 2 elle est magnifique, hein. Franchement, c'est une ambiance folle. Mais le 1, je sais pas, le 1 pour moi restera, on va dire, mon film number one. C'est, le Blade Runner. C'est voilà, c'est mon film, on va dire, que je mets, tout en haut, tout en haut. Donc voilà et puis, donc ce matin, c'est pareil, hein, enfin dimanche matin, ce matin, j'ai trouvé donc chez le même vendeur pour 1 € Les Dents de la Mer édition collector 30e anniversaire. Donc ça, c'est bien cool. Pareil, en coffret double DVD. Hop, très classe. Voilà. Là au moins, avec les DVD, on n'a pas de mauvaise surprise, hein, comme les Blu-ray, où ben, pas mal ne fonctionnent pas. Enfin, pas mal. Il y a certaines séries qui, avec le temps, apparemment, ont des problèmes. Et puis pour finir, je suis bien content parce que je l'ai trouvé l'année dernière en VHS original. Là, je trouve le Rambo premier du nom, donc avec son petit fourreau. Hop, voilà, tout simplement. Donc ça, c'était chez le même vendeur que le samedi, puisque l'année dernière, j'avais eu la chance de trouver la version originale, la toute première version en VHS de Rambo qui fonctionne parfaitement. Franchement, ça c'est pour moi, collectionneur de VHS, pour moi ça fait partie de mes pépites. Nickel. Franchement, super content. Pour moi, c'est le meilleur des Rambo, hein. C'est le 1. C'est le meilleur. Donc voilà, là on a fait, on a passé vite fait tout ce qui était DVD. Et là, on va passer donc sur les, on va dire, les trouvailles. Alors, la trouvaille du samedi, la trouvaille du dimanche. Je vous montre juste vite fait la trouvaille du dimanche matin. Donc pas grand chose. Si, alors il y avait un gars qui vendait 3 BD de Carnage en super bêta, certes, hein, ça, il n'y a aucun problème. Donc j'étais chaud à les prendre. Il m'annonce le prix, 20 € les 3 BD. Je regarde le prix derrière et il les a achetés 8,90 € quoi. Donc ouais, en fin de compte, il les vend au prix qu'il les a achetés. Donc j'ai laissé sur place, hein. Ouais, non, il y en a qui hallucinent un peu, je trouve, mais bon, c'est pas grave, hein. Quand il en aura marre de les avoir dans ses bacs, il baissera le prix. Donc, alors, je tombe sur, franchement, pas grand-chose, pareil, le dimanche matin. Et là, je tombe sur un tout petit carton, mais alors, au pied de la table, pratiquement invisible. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois la tête de Menzinger. Je fais, mais non, mais non. Donc, alors, j'ai fait mes recherches. Je vous mets l'image juste là. Alors, apparemment, alors, il n'est pas complet, hein, il manque les 2 petites cornes sur le côté. Il manque une pièce à l'intérieur. Et dans ce même carton, il y avait, hop, pardon, j'étais plus là, ce petit vaisseau qu'il y avait avec. Et au début, bon, ouais, je dis, ouais, franchement, il est vraiment petit, là, il kiffe, il irait bien sur dans la petite vitrine, là, où il y a mes Gundam et tout, et mes jeux Gundam. Et en fin de compte, regardez bien sur l'image, le vaisseau, il y a la pièce, et le vaisseau, il vient s'emboîter comme ça ici. En fin de compte, les deux sont ensemble. Et ça, c'est génial. Bon, il n'est pas complet, certes, mais et elle faisait 10 centimes pièce, la dame. Donc, je lui ai pris 4 pièces comme ça, je lui ai filé 50 centimes. Mais trouver ça, ce genre de pièce par rapport, enfin, d'où provient ce jouet dans ce petit village, franchement, j'ai halluciné. Donc, bien content de cette petite trouvaille, franchement. Donc, le petit vaisseau avec, il est vraiment mini mini, hein, mais il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Donc, il y a des trucs écrits en dessous, mais franchement, c'est c'est petit. Mais il irait bien en plus avec dans Raiden Project, hein. Franchement, il est magnifique. Donc, ces 2 petites trouvailles. Et avec, il y avait ce Goku. Donc, je vous mets l'image aussi, je vois de quoi ça provient. En fin de compte, normalement, il est assis sur une boule de cristal. Sur une des boules de cristal. Vous voyez, il y a la petite encoche là. Donc, ça, pour poser peut-être au bord d'une étagère, ça devrait tenir. Ah, moi, il a de la gueule. Et puis, je l'ai pris ça parce que franchement, je l'ai trouvé, j'ai trouvé classe.
Alors j'ai regardé, c'est une des figurines des Mille et une pattes, apparemment, ça provient de là, du dessin animé Walt Disney, des années, si je me rappelle bien dans mes recherches, 97 je crois. Donc super bêta, elle est classe et là on voit bien en dessous Disney Pixar. Je sais pas si on voit. Ouais. Donc voilà, donc c'est 4 petites figurines pour 50 centimes. Et on va dire le must pour moi, la pépite de ce vide-grenier. Et ben encore une fois, quand ça vous arrive pas comme ça, c'est pas pour vous, hein. Ça tombe sur le premier qui arrive parce qu'il y avait du chineur, hein. Il y avait un paquet de nombre de chineurs. La vendeuse, elle le pose juste devant mon nez quand j'arrive devant son stand. Et ben tout simplement, ce jouet électronique Vidéojet. Mais alors, bon, là, je l'ai nettoyé parce qu'il était poussiéreux. Alors, je le vois sur la table, je fais, mais non, oh, c'est beau ça. Donc, je vais la voir, je parle avec elle. Il y avait effectivement les piles dedans, donc j'ai eu un peu peur au début. Mais alors, je vous montre, je vous mets les piles après. Impeccable. Il est impeccable, ça n'a pas oxydé rien du tout, parce qu'en fin de compte, elle avait mis des piles neuves. Et donc, alors, dans mes petites recherches, j'ai vu qu'il y en avait 3 différents, si je ne dis pas de bêtises, dont un, c'est le Ghostbuster. Donc, je vais vous mettre les piles. Et donc là, tout simplement, comme vous avez pu voir sur la vidéo, je lui demande le prix. Et là, elle me dit 3 €. 3 €, on prend, c'est net. Donc moi, j'ai déjà le Galaxy 2 en vieux jeu électronique comme ça. Et c'est super compliqué à trouver ces jeux-là. Le Galaxy 2, moi, je l'avais acheté alors à la base pour pièce sur le Bon Coin, 20 € parce qu'il fonctionnait plus et j'arrivais à le remettre en fonction. Donc il fonctionne. Par contre, le compartiment pile, il a été complètement bouffé par l'oxydation. Donc il n'y a plus rien. Mais par contre, j'ai arrivé à trouver un transfo compatible avec le jeu et on peut y jouer avec le transfo. Donc ça, déjà, c'est cool. Et donc voilà ce vieux jouet donc, qui date des années 80. Donc, alors, regardez un peu l'écran. Je ne sais pas si on va bien savoir le rendu, il va être bien, je ne sais pas. Donc avec une sorte d'écran loupe. Alors, si je me souviens bien, là on est sur... alors attendez, que je regarde. Alors, Start, voilà, gamme B. Voilà. Alors en fin de compte, avec la molette de gauche, vous emmenez... Ah, vous n'allez rien voir, c'est ça le problème. En fin de compte, avec la molette de gauche, vous avez une planète avec des météorites qui arrivent. Avec la manette de gauche, vous emmenez votre vaisseau à gauche. Et avec la manette de droite, vous emmenez votre vaisseau à droite. Il faut les esquiver, tout simplement. Et donc là, vous marquez des points. Et franchement, je suis super content. Je suis super content de cette trouvaille. C'est super dur, ça. On n'en trouve pratiquement plus en vide-grenier. Hein. Ou quand vous tombez dessus, les gens ils vous annoncent des prix de taré, quoi. Donc quand elle m'a dit 3 €, hein, j'ai pas hésité, hein. Franchement, c'est un super jouet électronique d'époque, donc années 80, début 80. Quand elle m'a dit ça, quand elle m'a dit: «Oui, mon frère est là depuis 42 ans», donc vous comptez, hein, on est en plein dedans. Donc ça, c'est une belle pièce franchement de collection, hein. Franchement magnifique. Donc à voir après les autocollants, ce que je fais, si j'enlève entièrement, si je laisse, je sais pas encore, parce que là, ça laisse à son état d'origine, hein, je sais pas. Mais franchement, on va dire ça pour moi, c'est la super trouvaille de ce week-end VG. Et je suis bien content. Franchement, à la rigueur, de ne pas avoir trouvé de jeu vidéo, je m'en fous un petit peu, mais d'avoir trouvé ce super objet-là, pour moi, c'est magique. Hein. Tout simplement, c'est magique. Donc voilà. Cool, franchement, moi je suis super content, c'est super cool. Et donc le seul, on va dire, jeu vidéo, si on peut dire que c'est ça un jeu vidéo, comme quoi il faut bien fouiller, comme je dis plusieurs fois dans mes vidéos, il y avait un vieux couple qui était là avec plein de merde, quoi, d'une baraque, quoi, je pense, parce qu'ils vident des baraques, et là je vois un bac avec plein de CD copiés, une expansion Windows 98, enfin des trucs de dingue, un gros pack. Et plein de CD copiés sur la tranche. Et là, je vois du Tomb Raider 3. Ouais, ok, je prends, je sors. Et là, juste à côté, qu'est-ce que je vois? Je vois ce CD marqué Silent Hill. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Donc, je sors le CD, paf. Et là, oui,
Et là, je fais, mais non. Donc, j'ouvre à la base, à la boîte, à la base, il y avait un CD dessus. C'était le CD copié de Silent Hill. Je soulève le CD et qu'est-ce que je vois en dessous? Bah, je vois la démo, tout simplement. Donc, bah, je demande, je remets le CD copié dessus. En tout cas, il me l'aurait fait au même prix. Je remets le CD dessus. J'ai fait combien les CD? Il me fait 50 centimes. Bon, alors j'ai testé, hein, il fonctionne sans souci, bien qu'il soit un petit peu poncé, mais franchement, il fonctionne. Et donc voilà, pour 50 centimes, en fouillant dans des trucs qui ont rien à voir, voilà ce que vous trouvez, une démo de Silent Hill. Donc ça, j'ai enfin trouvé un truc, pour JB, parce que je lui ai demandé, il m'a dit: «Là, le jeu, il a pas la démo», alors, bah, voilà. Ça, JB, c'est pour toi parce que moi, je l'ai déjà et donc en plus avec la notice, hein. Donc je me demande si ça plusieurs fois je me suis posé la question, je pense que, ça pour moi ça provient du jeu, Metal Gear Solid PS1 où vous avez un exemplaire, une version où vous avez la démo de Silent Hill dedans avec justement cette notice. Je pense pas que ça vienne, je pense pas que ce soit une démo sortie à part. Moi, je suis à peu près sûr que toutes ces démos-là qu'on voit de Silent Hill proviennent du jeu Metal Gear Solid sur PS1. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais je suis à peu près persuadé. Donc voilà, ça c'est les trouvailles de ce week-end vide-grenier. Pas, on va dire, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, c'est déjà pour moi très très bien. Franchement, c'est déjà très cool, surtout avec ce Vidéo Jet, c'est DVD, puis la démo, et puis surtout ces petites figurines de Metzinger qui sont excellentes. Et maintenant, on va passer à ce fameux lot de jeux PS1. Alors, pour ceux qui ont vu le short que j'ai posé, donc j'ai été faire mon tour au Leclerc Ocase. Là, j'ai appris que mon Leclerc Ocase va tout simplement fermer d'ici fin mars, début avril, pour la simple et unique raison c'est que le local où ils sont, en fin de compte, ça appartient à la galerie Helium ou Elysium, je ne sais plus, et qui paye tout simplement 80 000 € de loyer par an, hors salariés, et il y a 9 salariés dedans. Donc pour eux, c'est plus rentable. Pour Leclerc, c'est plus rentable. Donc ils vont fermer tout simplement ce local. Donc là, j'étais quand même franchement dégoûté, mais bon, écoutez, ils vont continuer à reprendre les jeux d'occasion et à les vendre, ainsi que les téléphones portables, mais ça se passera dans le Leclerc Média. Donc comment ça va être organisé, comment ça va se passer, je sais pas trop. J'ai un petit peu peur du résultat sur le temps. Surtout que bon voilà quoi, dans le Leclerc Ocase, vous aviez tout, hein. Vous avez des vinyles, des fois il y avait des laserdiscs, il y avait des BD, des mangas, des figurines, il y avait tout quoi. Donc ouais, franchement pas mal dégoûté. Déjà que par chez moi, il y a pas grand-chose. Donc c'était un petit peu mon fief de Chine quoi, hors brocante. Donc là, ouais, franchement, je vous cache pas, je suis dégoûté. Donc j'arrive, alors l'histoire, c'est que j'arrive dedans et là, je m'aperçois ils ont fait encore une rentrée avec de sacrés jeux sur PS1 et PS2. Je vous mettrai bientôt le short où je vous montre un petit peu les entrées qu'il y a eu. Parce que sinon, je vous aurais spoilé le jeu que je rentre. Donc, moi, au début, je vois le jeu qui m'intéresse de base, qui est sur ma wishlist. Il n'y en a plus beaucoup en PS1. Hein. Je dois avoir 5 ou 6 jeux, franchement, qui me manquent à rentrer pour vraiment des jeux vraiment que je recherche, que je veux vraiment avoir à tout prix sur PS1. Certains que j'ai eu par le passé et que j'ai pu, je vais pas vous raconter ma vie, pourquoi je les ai pu, mais lui, il y était. Voilà, il y était au prix qu'on le trouve actuel en vente, en très bon état. Là, c'est même plus des très bon état. Là, c'est comme si vous avez enlevé le blister du jeu et que vous ouvrez le jeu dans l'état qu'il est le CD. C'est du mint. J'ai une politique dans le jeu vidéo en général. Mettre plus de 100 €, il est hors de question. Il est hors de question que j'achète, par exemple, bien qu'il est sur ma liste, le Castlevania Symphony, il est hors de question que je vais mettre 350 € dans ce jeu. Il est, pour moi, je peux le faire si j'ai envie de le faire. Mais voilà, moi j'ai une éthique, il est hors de question que je foute 350 balles dans un jeu. Voilà, c'est pas ma façon de faire. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Donc au début, je prends 4 jeux. Je prends 4 jeux qui m'intéressaient et je prends un jeu Xbox, c'était le Gear of War parce que je veux à tout prix le tester maintenant que j'ai installé, comme vous pouvez voir, la Xbox 360.
Bon, j'arrive à la caisse, le jeu Xbox éclaté, donc j'ai laissé sur place. Et les 4 autres jeux, je prends. Puis je lui demande, je lui ai fait, écoute, moi, il y a un jeu là en vitrine, voilà, il a un certain prix, moyen de faire quelque chose dessus. Il me fait, ouais, non, je peux pas, on les a rentrés il y a pas longtemps. Et hop, je prends mes 4 jeux, je paye, je vais à la voiture, je rentre dans la voiture, je suis là, et puis je me dis, fuck die, c'est bon, allez, vas-y. Allez, pour une fois, fais-toi une entorse. Et celui-là, ça fait longtemps que je le cherchais. Je l'ai poncé à l'époque et reponcé. C'est un jeu, j'en ai que des bons souvenirs et qui me manquait et qui me fallait. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter les 4 jeux que j'ai eu, que j'ai pris. Vous avez déjà vu, ceux qui ont vu le short, il y avait déjà le FIFA 2000. Je l'ai pris parce qu'il était à 1 euro. Donc après, je vous montrerai les tickets de caisse. Hein. Il était à 1 euro et le boîtier était en super état. Donc le boîtier, je l'ai changé, je l'ai mis sur le Gran Turismo 2 qui était en sale état. Voilà, dans l'état qu'il était, le boîtier, vous voyez, il était tout éclaté. Donc voilà, il y avait ce jeu-là. Et juste pour vous montrer, donc lui, il était à 1 euro. Je ne sais plus dans quel état il est, lui. Petite poussière. Voilà. Bon, là, il y a quelques poussières, mais le CD, il n'y a pas une micro-rayure, il n'y a rien dessus. Je ne sais pas si j'ai un petit chiffon, là, je vais le faire avec mon pull, mais que j'aime pas faire. Et qu'on va faire le t-shirt. Ah, mais j'ai encore plus étalé. Enfin, bref. Donc, CD en perfect état. Donc, celui-là, je l'ai pris, voilà, j'ai changé la boîte, celui-là, je vais le dégager. Ça, on s'en fiche un petit peu, c'est pas ça. Le deuxième jeu que je prends, que j'ai cherché depuis un bail, grand fan des Command Conquer, j'ai passé, pareil à l'époque, des heures, même des jours, des années dessus. Là, je me suis pris le Warzone 2100, donc état perfect. Moi, si je pouvais lui donner une note, à la rigueur, on mettrait 9 sur 10 pour pas mettre 10. Il était tout simplement à 3 euros. C'est un jeu, je crois, que vous trouvez dans les 8 euros à peu près. Donc, notice perfect. Perfect. Donc, peut-être, pourtant, j'ai essuyé, il y a encore de la poussière. Non, même pas, regardez ça. Regardez les jeux. Vous enlevez les petits points de poussière, regardez les jeux. Les jeux, ils sont nickel. Ils sont nickel. Donc lui, il était à 3 euros, tout simplement. Donc là, je n'ai pas compris dans l'état qu'il est, parce que généralement, il s'aligne au prix hein, là-bas. Hein. Il n'y a pas de je me trompe dans le prix, à part pour le Silent Hill 2, là, c'était une erreur du vendeur. Enfin, du gars qui a rentré le jeu et qui l'a étiqueté à 34 euros, le Silent Hill 2, alors que c'était pas le prix qu'ils auraient dû le vendre. Alors après, 2 beaux jeux. Avant, pour moi, qui est une pépite, hein, vous attendez pas un Castlevania ou un Clock Tower comme on m'a dit. Non. On est en dessous, mais c'est un très bon jeu pour moi et il a malheureusement sa cote ce jeu-là. Donc là, j'ai pris le Syndicate War. Donc c'était un jeu qui était sorti sur PC à la base. Donc là, on est un petit peu en vue de dessus, un petit peu. On va dire pas aux anciens GTA, mais ça envoie, hein, ça bastonne, ça envoie. Donc, alors lui, j'ai déjà mis sous pochette la petite notice. Donc ça, c'est un jeu que vous trouvez en très bon état, dans l'état que je vais vous le montrer, dans les 20 euros. Il était à 9,90. Donc, c'est pareil. Hein. On prend. Donc là, déjà, j'ai pas compris au niveau du prix. Au niveau du CD, là, il est un peu sale. Pourtant, j'ai nettoyé. Mais je ne vais pas nettoyer avec mes doigts. Je vais prendre un petit chiffon. Donc ouais, lui, il était à 9,90, pareil, au lieu des, on va dire, en très bon état, on le trouve dans les 20 balles. Dans les 20 balles. Hop. Voilà. Ça, c'est du jeu comme on aime, quoi. Donc, j'ai pas compris le prix. Donc, tant mieux pour moi, hein. En cas, ça serait très très vite parti. Donc la notice, pareil, hein, perfect. Hein. J'ai déjà mis sa petite pochette. Je vous ai mis aussi un gameplay. Donc voilà, ça c'est du jeu, je pense, assez bourrin. Je pense que ça va bien me plaire, ça. Ça va bien me plaire. En troisième jeu, alors c'est pareil, j'ai pas compris le prix. J'ai pas compris, à 9,90. Et celui-là, moi, j'ai été voir, et je le voyais généralement dans les 30 euros, en très bon état, je parle toujours. Hein. Le Road Rush 3D. Donc là, on n'est pas sur le Road Rush, on est sur le Road Rush 3D. Le Road Rush, je l'ai déjà, à 9,90. Donc je vais vous montrer les tickets après. Je ne sais plus où je l'ai mis le ticket. Il doit être, s'il n'est pas dans les autres, il doit être dans celui-là. Ah voilà, il est là. Hop, je vais vous montrer après. Donc hop, j'ai mis ceci, sa petite notice là, comme il faut.
Est-ce qu'il y a besoin que je lui passe un coup de chiffon à lui? Ouais, même pas. Même pas. Oh, un petit peu de poussière, mais la poussière se remet toujours un petit peu, hein. Regardez. Ça, c'est voilà quoi, c'est du CD en super bêta, donc version française, 9,90 voilà, au lieu des 30 balles qu'on peut le voir sur les sites de revente. Donc le Rotrush 3D. Donc là, maintenant, je vous montre les prix là, de ces jeux-là. Donc on a le FIFA la 2000 à 1 €, le Road Rush 3D à 9,90, le Warzone à 3 et Syndicate Wars à 9,90. Voilà. Et donc après, eh ben, on arrive enfin à ma pépite. Ma pépite que je cherchais depuis un bail. Donc, alors là, pour vous donner une piste, jeu de méca. Ceux qui connaissent un petit peu les jeux sur PS5 qui ont de la valeur, ils vont vite comprendre. On n'est pas sur du Jap, on est sur du PAL. Et bah, j'ai pris tout simplement le Future Cop LAPD. Voilà. Donc celui-là, il cote, vous le trouvez en très bon état, dans les 75-80 €. Il était annoncé à 79,90 ou 79, je ne sais plus. Et il me l'a fait à 74 €. Donc ça, c'est très rare que je mette ce prix-là dans un jeu. C'est pas mon habitude, mais là, ça fait trop longtemps que je le cherchais et je le rentre enfin. Donc ce fameux Future Cop LAPD, hop, la notice et le jeu, je vais vous le montrer. Je vais quand même mettre un petit coup de chiffon juste avant pour la poussière. Et trop content. Bah, je l'ai remis direct en route, hein. J'ai retapé une partie directe, c'était obligé. Et c'est bien, c'est tout à fait. Hop là. Voilà. Là, on est sur. On peut pas dire qu'on peut être sur du plus clean, c'est du neuf. Il n'y a pas une micro-rayure. Il n'y a pas une micro-rayure. Donc voilà cette fameuse pépite, pour moi, qui est une pépite. Il y en a qui n'aiment pas ces jeux-là, hein, ça je peux comprendre. Mais il est enfin dans la collection, il est dans un état mais impeccable comme je le cherchais. Et bah, super content. Voilà, tout simplement super content de enfin le rentrer. Je vais enfin pouvoir repasser des heures à le poncer, le reponcer et le reponcer. Super content, super content, super content. Voilà les amis, bah, c'est tout pour, c'est déjà pas mal pour cette vidéo du jour. Vide-grenier, ouais. On espère mieux, hein, ça va être dur hein, quand même. Hein. Je pense que ça va être dur cette année, ça va être de plus en plus dur. Mais voilà, il y a toujours l'espérance de trouver une petite pièce sympa comme ce Vidéo Jet, franchement, qui déboîte, tout simplement. Et écoutez, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et good game à toutes et à tous. Allez, ciao, ciao.